travailleuses, travailleurs, chers amis, au nom de tous mes camarades de lutte ouvrière, je vous salue chaleureusement. Moi, je ne vous cache pas, je suis un peu intimidé, je ne suis pas habitué à parler dans ces conditions-là, devant autant de monde, même s'il y a visiblement moins de monde que ce matin, c'est ça? Les gros candidats sont passés, donc... Mais bon, c'est très gentil d'être resté pour ceux qui sont restés. Merci à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un coup d'œil un peu spécial étant donné que je vais parler de deux candidats dans la même vidéo. C'est en préparant l'épisode sur Philippe Poutou et en me renseignant sur le nouveau parti anticapitaliste que je me suis posé la question suivante. Pourquoi y a-t-il deux candidats d'extrême gauche issus de partis ayant globalement les mêmes visions et discours ? Philippe Poutou et Nathalie Arthaud ont avant tout un point commun. Ils représentent un parti trotskiste, détaché du Parti communiste français, qu'ils jugent trop proche du Parti socialiste et de Jean-Luc Mélenchon. Alors, avant de continuer, je vais tenter de résumer ce qu'est le trotskisme. Né du nom de Léon Trotsky, l'un des membres dirigeants de la révolution russe de 1917, proche de Lénine et de Staline, il s'oppose dans les années 30 à la répression qui est faite au sein du Parti communiste russe, et va être amené à s'exiler au Mexique pour se protéger des répressions du pouvoir de Staline. Et oui, à l'époque, afficher son opposition à l'homme de fer, c'est s'exposer au mieux à un voyage sans retour au goulag, et au pire... Trotsky sera finalement assassiné au Mexique en 1940 par un espion russe. Le trotskisme donc prône, en plus du partage des richesses et la lutte contre la société capitaliste, l'action d'un parti ouvrier révolutionnaire, de l'internationalisme et de la dictature du prolétariat, comme base de l'auto-émancipation de la classe ouvrière et de la démocratie directe. Une théorie devenue célèbre sous le nom de théorie de la révolution permanente. Ces idées, on les retrouve beaucoup dans le programme du NPA et de lutte ouvrière. C'est cette radicalité, je pense, qui est à l'origine de cette séparation en deux formations politiques. Étant donné que LO refuse de s'ouvrir à d'autres formations de gauche, contrairement au NPA qui m'apparaît moins sectaire. Pour revenir à ces deux candidats, ils ont un autre point commun. Ils n'ont jamais été élus et exercent tous deux une profession non en rapport avec la politique ou la fonction publique d'État. Philippe Poutou est mécanicien chez Ford en Gironde et Nathalie Arthaud, professeure dans un lycée d'Argenteuil en Seine-Saint-Denis. Pour ce qui est de leur parcours personnel, les voici brièvement. Le parcours de Philippe Poutou est marqué par le passage au sein de lutte ouvrière dans les années 90, d'où il partira ou sera renvoyé, selon les sources, à la suite d'un conflit interne. Il rejoint ensuite la LCR en 2000, LCR qui deviendra le nouveau parti anticapitaliste. Toujours employé chez Ford, il est également très engagé dans la vie syndicale, notamment dans son usine de Gironde, dont il bloquera la fermeture. En 2012, il a la dure tâche de succéder à Olivier Besancenot, où il récolte un peu plus d'1% des voix, contre 0,56% pour Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, justement, professeure dans un lycée d'Aubervilliers, elle se targue de représenter le seul vrai parti communiste. Elle devient la porte-parole de Lutte ouvrière en 2008 et se présente en 2012 pour la première fois à l'élection présidentielle en succédant à Arlette Laguillet, et enregistrera le plus faible score depuis la création du parti en 1939. Pour elle, l'objectif pour 2017 va être essentiellement de porter la voix de son parti sur la scène médiatique et de ne pas se faire vampiriser par le NPA. Les programmes de ces deux candidats sont quant à eux très marqués par un discours de lutte contre la bourgeoisie et le capitalisme, par une protection des travailleurs, notamment en interdisant les licenciements, ou encore la fin du régime présidentiel. On va même retrouver des propositions en commun avec le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, comme le SMIC à 1700 € net par exemple. Comme pour les vidéos précédentes, le lien vers leur programme sera présent dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est très important. Je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode sur cette fois-ci une candidate. A bientôt!